Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés et n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comme beaucoup le font, elles n'osent pas et finalement elles se lancent. Donc n'hésitez pas, je réponds toujours avec plaisir, je suis là et c'est toujours un plaisir de vous lire et de répondre à vos commentaires, à vos questions, à vos questionnements. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, je vous avais dit que j'attendais un colis iHerb, il est arrivé tout à l'heure. Donc je l'ai ouvert, juste ouvert, et on va voir ça ensemble. Il y a des petits cadeaux pour vous pour le concours que je vais organiser pour les 500 abonnés. Et oui, 500, hein, on ne fait pas ça pour les 300. Les 500 abonnés. Et je vous ai pris des petites choses, donc on va commencer par ça si vous voulez. Bon, déjà, c'est arrivé, il a été vite cette fois-ci. Il est arrivé en 10 jours, donc pour iHerb, je trouve ça tout à fait correct. Donc, je rappelle que j'ai un code de parrainage que je vous mets en barre d'infos qui vous permet de gagner 10% sur chacune de vos commandes à chaque fois et qui, moi, me rapporte 5%. Et c'est pour ça que je voulais vous remercier en offrant ces petits cadeaux et organisant un concours iHerb parce que moi, du coup, je peux commander des colis à moindre coût. Donc, ça me paraît tout à fait normal de vous remercier pour ça. Ensuite, je commande toujours avec le transporteur Global Mail. Je n'ai jamais eu de frais de douane. Ça fait à peu près 12 ou 13 ans que je commande sur iHerb et je n'ai jamais eu de frais de douane. Mais il faut prendre Global Mail absolument. Voilà, et ça arrive en une dizaine de jours, 10-15 jours, ça dépend, ça peut mettre 3 semaines. Moi, en général, c'est plutôt 10 jours, 10-15 jours. 10 jours, c'est vraiment le minimum, et là, je suis très contente. Pour celles qui se poseraient la question, je porte en rouge à lèvres le Cocoa Butter de 100% pur en teinte nopal. Donc, c'est un rouge, voilà, que j'ose de temps en temps, il faut bien. Puis là on arrive en automne, alors j'ai envie de mettre des couleurs d'automne et c'est le petit haut Scottage que je vous avais présenté en voile de vent croisé que je vous ai présenté dans ma vidéo Vinted. Voilà, alors je vous ai pris quoi? Je vous ai pris tout d'abord pour les essayer, ces petits masques Andalou Naturals que j'aime beaucoup. Moi j'ai celui au cacao, j'ai celui à la citrouille et au miel qui est un masque enzymatique. Le masque au cacao c'est un masque hydratant et je vous ai pris celui au mille rose pour peau sensible parce que je me suis dit que ce serait le plus adapté à tous les types de peau. Donc avec ce petit format de masque, hein, je vous les avais déjà montrés, vous pouvez largement en faire 3 ou 4 sans aucun souci en conservant au réfrigérateur. Donc celui-ci c'est un masque qui va hydrater et nourrir les peaux sensibles avec de l'huile de rose, de l'eau de rose, de pomme grenade, je ne sais plus ce que c'est, de l'acide hyaluronique, de l'aloe vera. Enfin, il n'y a que des bonnes choses et de toute façon chez Andalou Naturals, le premier ingrédient c'est toujours de l'aloe vera, donc ça c'est super, c'est pas de l'eau. Ensuite, donc il y a de l'eau distillée de rose de Damas, il y a de la glycérine végétale, il y a leur complexe 8 cellules, cellules souches de fruits, j'ai toujours autant de mal avec ce mot-là. Vous avez un complexe donc de fruits, vous avez du magnolia, vous avez du camélia, de la rose, du citron. Voilà, il n'y a que des bons ingrédients, c'est végétalien, c'est non testé sur les animaux, c'est voilà, vegan, 98% d'origine naturelle et sans gluten. Voilà, donc ça c'est pour vous, je le mets avec les petits cadeaux. Je vous referai un bilan de tout ce que je vous mets dans ce concours. Et je vous avais parlé de ce dentifrice que j'avais beaucoup aimé, donc je vous l'ai pris en format voyage, mais il y a de quoi faire. Il fait, je ne sais plus, ça doit bien être marqué quelque part. À la limite, on s'en fiche. Non, il fait 28 grammes. Voilà, c'est le dentifrice Xilly White de Now Solutions à l'huile de noix de coco, à la véritable huile de noix de coco, que j'ai beaucoup aimé, et à la menthe, qui est sans fluor, sans SLS, sans gluten, sans parabènes,
voilà, et qui a un goût sucré. Donc je vous avais dit qu'il fallait aimer. Et en fait, le goût sucré, j'ai regardé, ça vient du xylitol, qui est un édulcorant. Donc il n'y a pas de sucre du tout à l'intérieur. Et moi, je l'ai bien aimé parce que vous savez que l'huile de coco, c'est un antibactérien. Donc ça nettoie vraiment bien la bouche. Moi, je me fais des bains de bouche à l'huile de noix de coco. Il faut aimer, mais on s'y habitue. Et après, on a vraiment la bouche toute propre. Donc c'est un dentifrice qui est super et que moi je me suis acheté du coup en grand format. Donc de la gomme oxantane, du menthol, du bicarbonate de soude mais en dernier ingrédient, hein, donc ça va pas altérer l'émail, du xylitol à 25%, de la glycérine, de l'huile de coco 10% quand même. Voilà, un très chouette dentifrice. Donc celui-ci est pour vous, je le mets dans le concours. Donc moi je me suis pris le même en gros format pour changer de mes Jason que j'aime toujours autant. Vous savez que j'en ai 3. J'ai celui à la vanille menthe, celui à la menthe fraîche qui arrache bien. De toute façon, ils arrachent tous bien. Hein. Vous avez la bouche fraîche avec ces 3 dentifrices. Et j'ai celui à l'huile d'arbre à thé. Voilà, qui est antibactérien. Il est super celui-là, donc j'ai voulu changer. Ça change des goûts. Donc il fait 181 grammes. On va l'ouvrir. C'est vraiment des gros formats. Hein. Alors, formulé avec les ingrédients les plus purs qui soient, sans SLS, ingrédients végétariens et végétaliens, goût rafraîchissant de menthe, ça c'est vrai, dents plus blanches, contient 25% de xylitol et convient aux enfants et aux adultes. Voilà, donc c'est vraiment un gros format. Vous voyez, c'est la taille des Jason en fait, hein, 181 grammes, donc ça dure longtemps. J'ai pas noté les prix, mais comme je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver tous les produits. Ensuite, je me suis pris, parce que j'en fais une grosse utilisation, j'ai voulu changer de goût, un baume Hero. Donc la prochaine fois, je vous en commanderai un pour vous. Là, je m'en suis pris un pour moi parce que j'avais vraiment envie du goût coco. Donc les Hero, c'est vraiment les baumes... il est fermé. Donc, vous voyez, il est fermé par un petit plastique. Donc, on sait que c'est pas ouvert ni essayé. Donc, on enlève le collant. Ce sont vraiment des baumes, ce sont les meilleurs hein, pour moi, comme pour beaucoup de youtubeuses et de personnes qui les ont essayés. Ah oui, ça sent très bon la coco. Ah, c'est une coco très sucrée comme j'adore. Donc, vous voyez, il brille. Ah, c'est un bonheur quand vous avez quand vous parlez, après vous avez la bouche fraîche. Donc 4,20 grammes, ils coûtent vraiment pas très cher et ils ont une super composition avec du beurre de karité, de l'huile de tournesol, de l'huile de cartame, de l'huile de coco évidemment, de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive et il y en a d'autres, non c'est tout, de l'huile d'amande douce, voilà, enfin une compo nickel et c'est de la cire d'abeille, Candélila, de la cire de Candélila, donc je ne sais pas si c'est vegan ou pas, Candélila, je ne sais pas si c'est de la cire d'abeille, je m'interroge. Voilà, un baume Hero donc à la noix de coco qui me fait bien plaisir. Ensuite, je me suis pris un savon de la marque Out of Africa, un savon noir, African Black, qui est numéro 1 pour les pains de beurre, pour les pains de savon au beurre de karité. Moi, ça va être pour me laver les mains, pas le corps, parce que je préfère les saponifications à froid. Ils sont très bons, mais ils sentent le savon Dove. Voilà, c'est exactement l'odeur du savon Dove, donc on ne retrouve pas vraiment l'odeur, ils ont dû mettre des parfums de savon plus conventionnels, donc ce sera vraiment pour me laver les mains, mais il a de bons ingrédients, il n'y a pas de parabènes, il est non combinogène, il est cruelty free, il n'y a pas de colorant artificiel, pas de phtalate, pas de gluten, éco-friendly, donc il est bien composé, hein, de beurre de karité, d'eau, d'huile de palme, mais je sais que l'huile de palme c'est un peu controversé, mais je pense que c'est contrôlé au niveau de la déforestation. J'avais pas vu qu'il contenait de l'huile de palme quand je l'ai commandé. De l'aloe vera,
des huiles essentielles botaniques, du plantain, de la glycérine végétale et du sel de mer. Voilà, c'est tout ce qu'il contient. Donc je vous remontre le packaging, il coûtait pas très cher, hein, et il fait combien de grammes? C'est un gros pain hein, quand même. Hein. 20 grammes, voilà. Il sent bon, ça fait plaisir de retrouver l'odeur des savons conventionnels. Voilà, vraiment pour me laver les mains, j'ai pris ça. Et ensuite, je galère avec les shampoings, comme vous le savez. J'ai le cuir chevelu gras aux racines et sec aux pointes. Donc, je vous ferai une revue un petit peu sur tous mes shampoings, tout ce que j'ai essayé et ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, avec mes déceptions et mes coups de cœur. Et j'ai voulu retourner à mes premières amours, donc il y a très longtemps sur iHerb, il doit y avoir 12 ou 13 ans. D'ailleurs, je vais vous en parler, je vais vous faire après le tag, donc pour mieux me connaître en fait sur mon passage à la Green Beauty, mon rapport à la Green Beauty, avec toutes les questions qui ont été posées par Sybille de la chaîne Beautylicious, par Salima qui a répondu également au tag, par Sandra de la chaîne Eden Green Beauty. Salima m'a tagué, donc je vais le faire. Et en fait, regardez-le parce que c'est vraiment des questions hyper intéressantes où on vous donne nos coups de cœur en maquillage, en soins, comment on est passé à la Green Beauty, ce qu'on aime dans la Green Beauty, ce qu'on aimerait le plus qui change dans la Green Beauty, nos produits favoris, enfin il y a plein de questions super intéressantes mais qui sont personnelles en fait à notre rapport au passage au naturel et à la Green Beauty, donc c'est super intéressant. Et donc je vous parlerai certainement des, enfin c'est sûr oui, des shampoings Desert Essence parce que ça a été les premiers que j'ai commandé sur iHerb et je les adorais en fait. Et là je me suis dit mais pourquoi tu retournes pas essayer ces shampoings qui étaient vraiment super. Donc je m'en suis pris 2 et j'ai pris un après-shampoing. J'ai pris celui-ci qui est très connu, celui à la noix de coco, donc pour les cheveux secs, qui est nourrissant. Celui-ci je vais essayer soit de me laver le cuir chevelu avec un shampoing et les racines avec un autre, soit d'alterner parce que je me rappelle qu'il était vraiment pas alourdissant. Donc si je me rappelle il n'était pas alourdissant, il était très bien, j'en étais très contente. Donc j'ai pas pris l'après-shampoing parce que j'en ai pris qu'un d'une autre senteur, d'une autre gamme. Il n'y a que des très bons ingrédients à l'intérieur, donc ils ne sont pas très chers. Ils durent 6 mois, ils font 237 ml, donc vous voyez c'est énorme. Et je sais qu'il durait très longtemps parce qu'il mousse bien et il en faut pas beaucoup en fait pour faire un bon shampoing. Donc ils disent raviver la brillance et la santé des cheveux traités à l'excès et secs. Infuser de l'huile, pardon, je recommence. Infuser d'huile de noix de coco biologique afin d'assurer une hydratation intense, de lisser les frisottis et de rétablir le lustre naturel de la chevelure. L'usage continu confère aux cheveux une apparence avivée, vigoureuse et saine. Donc ça contient de l'eau, de l'huile de romarin, du beurre de karité, de l'huile d'amamélis, de l'arrowroot, de l'extrait de fleurs de nigra, je ne sais pas ce que c'est, de la noix de coco, de la glycérine végétale, beurre de karité, je vous l'ai dit, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive. Voilà, j'en oublie certainement, mais que de très bons ingrédients. Donc j'ai hâte de retrouver ce petit chouchou. Je vais le ressentir parce que je ne l'ai pas ouvert. Il me semble qu'ils sont operculés. Oui, vous les recevez operculés. Ah, ça sent trop bon. Et ça se présente. Désolée pour le bruit. Normalement, avec le micro, ça devrait être atténué. Voilà, c'est un gel comme ça, blanc. Je suis pressée de le réessayer, ce petit shampoing. J'en étais très contente et je ne vois pas pourquoi je n'ai pas recommandé avant. Alors ensuite, pour traiter le problème des cheveux gras, celui-ci aussi je l'avais testé. J'avais testé toutes les gammes, je crois. Même la gamme au raisin pour les cheveux colorés, il me semble. Enfin, ils étaient tous bien. Il y en a à la framboise aussi qui était très bien. Mais là, j'ai pris celui au citron et à l'arbre à thé. Donc, arbre à thé citronné et il y a de l'extrait de citron. Donc, pour cheveux secs. Et ils disent, donc ce sont des shampoings, pardon, j'ai oublié de vous dire, vegan, cruelty free, enfin nickel aussi, 237 millilitres.
Ça contient de l'aloe vera en premier ingrédient ce coup-ci, de l'extrait de citron, du sucre de coco, donc du SCS, pardon, mais ça c'est pour l'effet moussant, de la glycérine, de la rouroute toujours, du titri, voilà, de l'huile de titri, de l'huile essentielle de titri, de la provitamine B5, de l'extrait de yucca cactus, ouais, le yucca c'est une plante, de l'extrait de nettle, je ne sais pas ce que c'est, je regarderai sur Google, voilà, et de l'acide citrique, ça doit être un conservateur. Donc 100% végétalien, exempt de blé et de gluten, sans parabènes, phtalates, parfums ni colorants artificiels, sans silicone, sans EDTA, glycol, sans huile minérale, sans pétrolatum ni paraffine. Et non testé sur les animaux, formule biodégradable. Voilà, et sans phosphate. Donc des très bons shampoings, de ce que je me rappelle. Donc je suis pressée de les réessayer. Et enfin, pour la senteur de la mangue et l'efficacité du beurre de mangue, je sais que c'est un beurre qui nourrit extrêmement bien. Je vous en avais parlé, je crois, dans mes produits chouchous, dans mes beurres chouchous Aromazone, et le beurre de mangue est vraiment extra pour nourrir la peau, donc je suppose aussi pour nourrir les cheveux. Celui-ci, ça va être une première, je ne l'avais jamais pris. Donc c'est un conditionneur, donc un après-shampoing à la mangue des îles enrichissant. Ah bah je vais sentir et vous montrer le shampoing au citron. Bon, je suppose que ça a la même texture. Mais l'arbre à thé, je sais que c'est très assainissant, donc ouais, ils sont très bons aussi. Ils sentent principalement le citron. Ouais, c'est un gel transparent. On le voit à travers. Je ne vais pas trop le pencher. C'est un gel transparent qui sent très bon le citron. On sent très peu l'arbre à thé. Et là, donc, j'ai pris un après-shampoing au beurre de mangue, donc toujours les mêmes propriétés véganes, végétaliennes, etc. Je regarde si ça filme. Oui. Donc les ingrédients, de l'aloe vera, donc en premier ingrédient, de la fragrance naturelle, de la mangue, du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba, de l'huile de tournesol, de la provitamine B5, du sea kelp, je me demande si c'est pas peut-être du sel de mer. Ouais, peut-être. Toujours de l'extrait de nettle, il faudra que je regarde. Du maca root, de l'extrait de citron, de l'arbre. Bah, c'est tout. Le reste, ce sont des conservateurs et puis des épaississants. Donc, abandonnez-vous au sublime parfum de mangue des îles, le riche beurre de noyau de mangue et le beurre de karité, ainsi que l'huile de jojoba biologique, hydrate les cheveux en profondeur, leur conférant une souplesse et une douceur soyeuse. Ben voilà, hein. Je vais essayer. De toute façon, moi, j'en mets pas sur le dessus parce que ça... Enfin, là, j'essaierai, voir si ça alourdit pas. Mais sinon, je fais vraiment toute la longueur et les pointes pour essayer... Là, je les ai lavées pour essayer vraiment de les adoucir. Alors, on va regarder. Bon, là, ça doit être une texture beaucoup plus épaisse. Ah, c'est bien operculé, hein. Oh là, ça sent trop bon. C'est vraiment une odeur de mangue pas du tout chimique et très sucrée. Voilà, et ça se présente comme ça. Donc c'est... je vais vous montrer. Bon, c'est un après-shampoing, quoi. Je vais voir comment ça sent. Ah ouais, ça sent super bon. Ça sent... je retrouve l'odeur là de l'après-soleil Coola, de la protection solaire Coola que j'avais cet été, protection 50. Ça sent exactement ça. C'est vraiment une mangue fraîche. Je pense que ça va être délicieux sur les cheveux. Ce que je souhaite, c'est que ce soit efficace et que ça ne me les alourdisse pas. Donc voilà pour ma commande iHerb.
je vous ai mis de côté, je pense que je vais faire une boîte, je vais mettre tout ça là-dedans parce que je les empile là sur ma petite table derrière, hein, je ne voudrais pas que ça tombe. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées, des envies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets tous les liens en barre d'infos ainsi que mon code de parrainage, donc n'hésitez pas à l'utiliser à chaque commande, hein, ça se cumule, c'est pas qu'une seule fois. Et abonnez-vous si vous avez envie de continuer à voir mes vidéos, que mon contenu vous plaît. Je vous ferai plein de gros bisous, voilà Valérie. Aujourd'hui c'est l'automne, il fait moyennement beau, mais ça va encore, il pleut pas, pourvu que ça dure. Donc on est vendredi, non on est lundi, je suis déjà fatiguée du week-end, hein, c'est fou. Nous sommes lundi et je vous poste ma vidéo tout de suite. Je vous fais des très gros bisous, excusez-moi pour les cafouillages, vous me connaissez. Bye.